Salut, c'est Jean-Marc de l'Académie Running et Trail.net. Aujourd'hui, j'accueille Thomas et on va parler de l'influence du poids sur la performance du coureur à pied et tu vas voir que l'impact n'est pas négligeable. La perte de poids entraîne indéniablement un gain de temps proportionnel bien sûr au niveau du coureur et on va te montrer tout ça avec des statistiques impressionnantes à l'appui. Mais d'abord, tu ne connais pas Thomas, je le laisse se présenter en quelques lignes. Yes, merci Jean-Marc. Donc moi, je m'appelle Thomas de Papa in Shape et avec mon associé Pierre, nous accompagnons les papas à perdre du poids et atteindre leur poids de forme, particulièrement les sportifs. Et on a accompagné plusieurs dizaines de Papa in Shape ces dernières semaines. Donc merci de me recevoir Jean-Marc. Je crois que d'ailleurs, tu auras un partage intéressant à ce sujet tout à l'heure. Oui, à la fin de cette petite vidéo très courte, je ferai mon partage sur cette expérience-là. Thomas parle de papa, mais moi, je ne suis pas papa. Donc, ça marche aussi pour ceux qui sont dans une tranche d'âge, des hommes de 40 à 50 ans, 60 ans et qui font de la course à pied. Donc, on va te parler de quelque chose qui est très important en course à pied, c'est le gras, le poids, parce qu'on sait que ça a forcément de l'impact sur tes performances, sur ta santé aussi. Mais dans cette vidéo, on est vraiment concentré sur la performance sportive. Ce qu'il faut savoir, c'est que des statistiques, et tu vas voir des tableaux qui vont certainement s'afficher pour des coureurs qui font, grosso modo, on va commencer par le 10 km si tu veux bien, Thomas, pour des coureurs qui font aux alentours de 40-45 minutes, je regarde mon graphisme, et qui pèsent 80 kilos, un gain de temps quand même assez impressionnant, enfin impressionnant, de 40 secondes. Ça, c'est pour le 10 km. Pour le semi-marathon, et là, ça commence à devenir intéressant parce que le poids a forcément des répercussions sur la durée aussi. Pour un poids, par exemple, pour un coureur qui vaut 1h30 à 1h45, il va avoir une perte de poids tout simplement aux alentours d'1 minute 30 à 2 minutes sur un semi-marathon. Et on parle bien 1 kilo, une perte d'1 kilo seulement. Hein, on te parle d'1 kilo seulement. Alors imagine si tu perds 4, 5 kilos, voire plus, énormément de gains peuvent être apportés là-dessus sans toucher à ta VMA, sans changer ta façon de t'entraîner, sans changer aussi, sans faire plus, sans chercher à vouloir faire plus aux entraînements. Enfin, avant de laisser la parole à Thomas, je finis sur la statistique du marathon pour un coureur qui vaut 3h30, 4h sur marathon et qui pèse toujours pareil, 80 kg environ. La perte de poids, je regarde bien pour être sûr de te donner les bonnes statistiques, c'est 3 minutes 30 à 4 minutes, toujours pareil, pour un seul kilo perdu. Maintenant, je laisse développer un petit peu la parole à Thomas qui va nous en dire un peu plus sur cette fameuse perte de poids. Et c'est super intéressant. Ce que ce graphique montre, c'est que pour chaque kilo perdu, c'est environ 1 minute 30 à presque 2 minutes sur un semi-marathon. Et pour chaque kilo perdu sur un marathon, on est à 3 minutes 30, voire 4 minutes. Donc, pour la plupart des mecs qui ont 5 kilos ou 10 kilos à perdre, ça peut être un gain de performance considérable sur leur course à pied, sans, comme tu l'as dit, faire plus de volume d'entraînement, sans plus d'intensité, sans modifier sa technique, en fait, simplement du fait d'être plus léger. Et au-delà de ça, pour perdre du gras, quand on a plus de 40 ans ou plus de 50 ans, il n'y a pas besoin de mettre tant d'efforts que ça, que ce soit dans l'aspect entraînement ou dans l'aspect nutrition. Il y a quelques bonnes habitudes à aller modifier. Je t'en donne une déjà tout de suite et qu'on a retrouvé le plus souvent, c'est que pour la plupart d'entre nous, on mange beaucoup de glucides, beaucoup de lipides parce qu'on en trouve partout autour de nous et rarement suffisamment de protéines. Et c'est particulièrement le cas quand on est un sportif parce que nos muscles ont besoin de protéines pour se ressourcer, se régénérer, récupérer. Donc voilà, ça c'est déjà une première astuce. Tu veux commencer à améliorer ta condition physique et perdre du gras. Tu le remarqueras partout autour de nous, la boulangerie, au coin de la rue, il y a des glucides, il y a les lipides, mais c'est assez rare d'y trouver une bonne source de protéines. Je vais juste dire un petit truc sur les protéines. Je me suis aperçu, grâce à ton programme que tu as mis en place, que je ne consommais pas assez de protéines. Grâce à une application gratuite que j'avais téléchargée, je me suis aperçu que finalement, je mangeais trop de glucides, mais surtout pas suffisamment de protéines. Et c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas forcément conscience. Pourtant, je suis sportif, pourtant, je suis coach, pourtant, je sais ce qu'il faut faire à l'alimentation. Et je me suis aperçu que mes habitudes alimentaires ne me faisaient pas consommer assez de protéines. Et je te laisse continuer. Yes, et d'ailleurs, c'est vrai, c'est le truc du sportif qu'on entend, un bon plein de pâtes après le sport, il faut manger des bonnes pâtes, des bons féculents, c'est important pour récupérer. Oui, c'est vrai, mais pas seulement. Il faut surtout
compléter ça avec des protéines. Et tu as une expérience intéressante. Toi, combien de poids tu as perdu et combien de temps, théoriquement, parce qu'on le verra dans la pratique, tu vas gagner sur ton semi-marathon et ton marathon? Alors, depuis 15 semaines, j'ai perdu 7,8 kilos, hein, grosso modo, à quelques grammes près. Donc, si on avait fait le calcul en utilisant, bien sûr, les statistiques qui ont été faites et qui sont les statistiques générales, hein, il y a certains qui vont gagner plus de temps que ça avec simplement en perdant 1 ou 2 kilos, hein. C'est vraiment des statistiques générales. Ça dépend aussi du niveau du coureur, il faut bien comprendre. Mais si on garde ce tableau en théorie, pour moi, sur marathon, sans changer ma façon d'entraîner, en courant toujours autant, en faisant mes sports habituels, je gagnerai une demi-heure sur mes temps de marathon, théorique bien sûr. Et sur un semi-marathon, c'est là que ça devient intéressant aussi, c'est 15 minutes grosso modo que je fais un gain de temps avec la perte de poids, la perte de gras que j'ai fait à travers le programme de Thomas et de Pierre. Donc c'est vraiment très intéressant. Et ce qu'il faut aussi noter, c'est qu'avec l'âge, au-delà de 40-50 ans, on sait que les performances physiques, on te parle de VMA, de VO2 max aussi, mais elle diminue avec l'âge et surtout après 50 ans, ça chute, hein, la VMA chute vraiment. Les capacités physiques diminuent, VMA, VO2 max, mais aussi tes capacités musculaires. Si tu ne fais pas attention à ça, si tu ne fais pas de musculation, tu ne fais pas de renforcement musculaire, tes muscles vont se dégrader et tout ça fait que, au fur et à mesure de l'âge, on perd des performances et on ne les retrouve plus les performances qu'on faisait à 25 ou 30 ans. Alors que, justement, je pense qu'à travers ce type de programme, on peut éviter cette fatalité et on peut gagner en performance même après 40 ans. Ça, c'est très Yes. important. Et aussi, très important, on peut être aussi fort physiquement qu'avant. Yes, absolument. Et d'ailleurs, ça peut être la deuxième petite astuce qu'on peut vous partager ici. C'est que le fait de vieillir, souvent, on a une fonte musculaire. Et moins on a de muscles, plus c'est facile d'accumuler du gras. Nous, c'est ce qu'on appelle le cercle vicieux. On perd de la masse musculaire, on gagne de la masse grasse, qui nous fait perdre encore plus de masse musculaire et gagner encore plus de masse grasse, et qui finalement dégrade nos performances, que ce soit en course à pied, mais aussi dans notre quotidien. On a moins d'énergie, on a moins de vigueur, moins de force. Donc, voilà, c'est quelque chose qui peut être renversé. Et tu l'as cité, du renforcement musculaire, ça devrait être obligatoire pour tous les hommes, passer 30 ans, passer 40 ans, parce que c'est ce qui va nous permettre de rester en forme et de durer dans le temps, que ce soit pour notre sport ou que ce soit pour notre quotidien. Et voilà, je crois on a fait la conclusion de cette première vidéo. On te retrouve dans une prochaine vidéo où c'est que tu Yes. vas apprendre aussi des nouvelles astuces et des nouvelles statistiques qu'on va te partager. Yes, et surtout, voilà, si vous voulez télécharger davantage de conseils gratuits, on vous a préparé un petit guide, c'est gratuit, c'est offert. Vous pouvez cliquer soit dans la description ou quelque part sur la vidéo pour conclure. Ça vous permettra d'avoir tous les conseils qu'on a recommandés au Papa in Shape et qu'on vous offre ici sur la chaîne de… Ah, tu as perdu le nom de l'Académie René et Trail. Camille. Voilà, bon. Zut, on est tout bon.